Précédemment, dans Designated Survivor. Tout a été pensé pour faire en sorte qu'une seule personne survive, Peter McLeish. Ils ont bâti un bunker. Président de la Chambre, Nous pensons que vous seriez le candidat idéal. je suis très honoré, mais je ne veux pas de ce travail. On lui a peut-être offert le mauvais job. Et si on lui proposait la vice-présidence? Léo est au courant que le président n'est peut-être pas son père. Ça fait maintenant une semaine que Nassar a revendiqué l'attentat. Où en sommes-nous dans nos recherches? De récents rapports d'écoute parlent de nouvelles attaques aussi bien ici qu'à l'étranger. Nassar pourrait se révéler être une source d'informations très intéressante. Posez vos armes! On tient Majid Nassar. Fermeture des cellules. Écartez-vous! Un pas en arrière! Cellule A15, plus personne n'accède au couloir. D'après la Maison Blanche, peu après 23 heures, un commando des Navy Seals a lancé un raid audacieux sur un bâtiment au sud de l'Algérie. Alors qu'ils prenaient grand soin d'épargner les civils, les soldats d'élite ont échangé des coups de feu avec l'ennemi et ont finalement réussi à capturer Majid Nassar, la tête pensante présumée de l'attentat contre le Capitole. L'endroit où est détenu Nassar n'a pas été révélé, mais l'armée a confirmé qu'il était maintenu sous étroite surveillance. Dès le lendemain de la revendication vidéo de l'attentat par Nassar... Les renseignements militaires mettent la pression sur Nassar sans succès. Il n'a pas dit un mot. Il y a des étapes pour ce genre de choses. Quand peut-on espérer des résultats? Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être jamais. Ça nous a coûté un homme de valeur de ramener Nassar vivant. Ça m'embêterait que ce soit pour rien. Essayons de voir le côté positif. Le raid algérien est un succès. Votre cote de popularité en J'en ai rien à augmenté de faire. 2 De points ma ce cote matin. dans les sondages? Émilie, vous êtes ravissante. Merci, monsieur le président. Votre cote de popularité vous importe peut-être peu, mais vous avez besoin d'inspirer confiance pour être efficace. J'ai aussi besoin d'un congrès. Les gouverneurs ne seraient pas là s'ils y étaient défavorables. Et vous leur donnez l'occasion d'exprimer leur point de vue face à vous. Au moins, ils sont tous venus. C'est déjà une demi-victoire. Et le bar à volonté fera le reste. D'abord, on forme un Sénat et ensuite on fixe des élections pour la Chambre. Et n'oubliez jamais qu'ils en ont besoin autant que vous. Sans chambre, aucun budget fédéral. Plus de pensions de guerre, de subventions aux fermiers, plus de financement aux écoles. Et puis personne ne voudra être tenu pour responsable en cas d'échec. Très élégant, monsieur. Je fais attention à moi, oui. Est-ce que vous nous accompagnez ce soir? Non, monsieur, j'ai fini ma journée. Je rentre chez moi. Des projets sympas, j'espère. Je vais faire un bowling avec mon frère. Et ses beaux-parents, alors? Non. Bonne chance avec les gouverneurs. Merci, Mike. De rien. Quand vous croiserez le gouverneur, il verra. Surtout remerciez-le bien. Il a pris sur lui d'accepter un avion rempli de réfugiés syriens. Il doit atterrir demain à Miami. D'accord. S'il te plaît. Tu es magnifique. Chouette coupe de cheveux. Et lentilles de contact. Je rêve ou c'est vraiment toi que j'ai épousé? Alex, tu trouves que j'ai eu tort d'organiser un dîner juste après l'attentat? Non, décemment, tu ne pouvais pas inviter 50 gouverneurs à la cafétéria du coin. J'aime bien la cafétéria du coin. Et donc la Maison Blanche surfe sur la capture de Nassar, forcément. Quel est le but maintenant? Eh bien, de tout rebâtir, à commencer par un Sénat qui pourra valider les nominations du cabinet. Et quel est le plan pour ça, exactement? Pardon, vous êtes avec qui? Je suis venue seule. Je travaille au Chronicle. Lisa Jordan, leur nouvelle correspondante. Ah, je vois. En fait, nous espérons que les gouverneurs désigneront leurs candidats au Sénat avant de repartir et qu'ils accepteront des élections spéciales pour la Chambre. Et pour le cabinet, le président a-t-il des noms en tête? Mesdames et messieurs, le président des On en États-Unis... reparle après le discours. On va avoir du mal à être discret. Reste près de moi, n'aie pas peur. Comment ça va? Comment vous voir? Monsieur le député McLeish. Monsieur Shore, Mademoiselle Rhodes, comment allez-vous? Ça, je vous répondrai à l'issue de la soirée. L'enjeu est de taille. Vous connaissez ma femme, Bess? Enchantée. Madame? Veuillez m'excuser, je vais prendre une coupe. D'accord. Dites, je voudrais que ce soit clair. J'espère que vous avez bien dit au président que je disais non au poste qu'on me proposait. Je n'ai rien contre lui. Il le sait. Et il y a un autre moyen de le soutenir, si ça vous intéresse. Simple hypothèse et entre nous. Un poste de vice-président, ça vous tente? Simple hypothèse, bien sûr. Ce serait pour moi un honneur. Merci, merci, vous êtes déplacé. Vous êtes ravissante.
Gouverneur Rivera, ravi de vous voir. Moi de même, monsieur. Ravi de vous voir. Comment allez-vous? Bonsoir, monsieur le président. Un grand merci pour votre présence. Oh, monsieur le président. Gouverneur Chris Nichols de l'Arizona. Gouverneur Nichols, c'est un plaisir. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Oh, c'est surtout une belle occasion de faire mutuellement connaissance. Oui, je suis absolument d'accord. Pendant que je vous tiens, peut-être pourrons-nous trouver le temps de discuter de monsieur le gouverneur Royce. C'était une crise extrêmement délicate. Certes. Cela dit, j'imagine que vous comprendrez aussi que j'ai pu être perturbé de voir un de mes collègues arrêté. Évidemment, je comprends. Malheureusement, le gouverneur Royce ne m'a pas laissé le choix. Monsieur le Président, il est temps. Veuillez m'excuser. À plus tard. Ça paye les promotions, pas vrai? Vous allez lui parler ou quoi? On ne survole pas cette zone, c'est la presse. On est à Washington, mon vieux. Avec vos horaires, vous comptez rencontrer qui? Bonsoir à tous. En préambule, j'aimerais simplement vous remercier pour votre présence ce soir. Il y a encore peu de temps, notre pays était victime d'un innommable attentat. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas de meilleure façon d'honorer la mémoire de nos défunts collègues que de renouveler l'engagement qui est le nôtre au service des valeurs et des idéaux de cette grande nation. Non, je ne suis pas le président que vous ou le reste du pays avez porté au pouvoir. Mais je veux sincèrement croire que nous souhaitons tous la même chose. Nous voulons rebâtir le Capitole, le Congrès, le Sénat. Rebâtir notre pays. Je ne peux pas le faire seul. Je ne voudrais d'ailleurs pas. Je ne peux pas m'empêcher de sourire devant tant d'ironie, puisque c'est notoire. Je suis un farouche indépendant. Quelle joie d'entendre enfin un nouveau rire. Mais au fond, je suis persuadé qu'en tant qu'indépendant, j'ai devant moi l'occasion unique d'insuffler à la politique un vrai changement. L'occasion de pouvoir rassembler au-delà des camps. Et qu'ensemble, nous pourrons trouver le terrain d'entente qui manque cruellement au paysage politique américain depuis des années. Si nous essayons, si nous travaillons ensemble, je vous promets que nous serons plus forts et meilleurs que jamais. C'est ainsi que nous rendrons hommage à l'effroyable sacrifice. Monsieur le Président! Pourquoi à l'extérieur? L'Alex! Alex! Tout le monde à terre! Avec moi, tous les deux, c'est parti. J'allais rentrer chez moi, je vous écoute, messieurs. Un tireur solitaire, d'après nous. Il se trouverait dans le parc. Et le président? Sain et sauf. Toute la famille est dans la résidence. Il n'y a aucun blessé. La personne s'y voit. On y va, monsieur. T'as un visuel? Je l'ai! Agent à terre! Je répète, agent à terre! On part la Fayette! Envoyez un véhicule! Il nous faut une ambulance d'urgence! Mike! Navré, monsieur, nous sommes toujours en alerte. Vous devez rester à la Maison-Blanche. Ok pour ne pas aller à l'hôpital, mais est-ce qu'on peut me dire comment va Mike, au moins? Je suis en ligne avec l'hôpital. Merci. Qu'est-ce qui se passe pour les gouverneurs? Ils seront escortés à leur hôtel dès que ce sera plus sûr. Je viens d'avoir le chef de la chirurgie. L'agent Ritter a été touché 2 fois. Son gilet a stoppé la première balle, mais la seconde est rentrée au niveau de l'artère axillaire. Il s'apprête à l'opérer. C'est pas vrai. Je venais de le voir. Il rentrait chez lui passer du temps en famille. Tom, je suis sûre qu'il est entre de bonnes mains. Il faut que j'aille voir les enfants. Bien sûr, je t'en prie. Comment quelqu'un a-t-il pu ouvrir le feu au sein même de la Maison-Blanche? AR-15, avec une portée de 500 mètres. Heureusement, les vitres sont blindées. On n'en sait plus sur le tireur. Il s'appelle Mourad Yamadayev. De nationalité tchétchène. Est-ce qu'on l'a arrêté? Non, monsieur, il est mort. L'agent Ritter l'a abattu avant de tomber. On sait pourquoi il a fait ça. 3 minutes avant de faire feu sur la Maison-Blanche, Yamadayev s'adressait aux réseaux sociaux pour prêter allégeance à Majid Nassar. Oh mon Dieu. Al-Sakar a montré qu'il pouvait attaquer le Capitole, la Maison-Blanche. Quoi d'autre ensuite? Je vais être franc avec vous. Avoir ramené Nassar vivant s'avère être plus un handicap qu'un avantage. Monsieur, je comprends votre frustration, mais un interrogatoire efficace prend du temps. Désolé, on n'a plus le temps. Combien d'autres terroristes comme Mourad Yamadayev courent encore? S'il y a des cellules dans le pays, on doit le savoir avant qu'elles frappent à nouveau. Nous obtiendrions des réponses plus rapidement si vous nous autorisiez à le déplacer hors de nos frontières afin de pouvoir l'interroger sur site secret. Mes hommes peuvent se montrer très persuasifs. Monsieur le Président, ce genre d'interrogatoire ne fonctionne pas. Nassar avouerait tout ce que vous voulez entendre. Ça, c'est votre opinion.
Nous avons soustrait des renseignements grâce auxquels plusieurs menaces ont été déjouées. Vous voulez qu'on parle d'Abu Zubaydah? C'est-à-dire? Nous l'avions les premiers. On s'est basé sur nos rapports et on a eu des noms, des dates et des ressources. La CIA lui a ensuite fait subir 83 fois le supplice de l'eau. Ils n'ont rien obtenu à part des inepties. Messieurs, cette option n'est pas envisageable. Directeur adjoint Atwood, vous pensez obtenir des résultats? Oui, monsieur, je le crois. Vous avez 24 heures. Dites à la personne en charge que je veux voir le planning des 10 prochains jours du président. Et dites à Aaron de venir me voir à son retour. Monsieur Atwood? Mademoiselle Rhodes, que puis-je faire pour vous? Je comptais vous appeler, mais bon, puisqu'on se croise, il faudrait commencer l'enquête de rigueur pour nommer un vice-président. D'accord, je lance la procédure. Qui est le candidat? Le député Peter McLeish. J'apprécierais que vous et votre équipe me fassiez suivre toutes vos recherches à moi et au chef de cabinet. L'ennui, c'est qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, ça risque de prendre un peu de temps. J'en ai conscience, mais c'est une priorité pour le président, alors faites tout pour activer les choses. Entendu. Emily Rhodes. Je mets tout de suite le président au courant. Oui, docteur. Merci, au revoir. Mike est sorti du bloc. L'opération s'est bien passée. Oh, je suis contente. Ouais. Je voulais te dire, les enfants ne sont pas allés à l'école aujourd'hui. Ils ont encore peur? Mais on a tous encore peur. Tu crois que c'est toi qui étais visé? Honnêtement, de cette distance, il aurait pu atteindre n'importe qui. Les services secrets ont augmenté la sécurité au maximum pour toi et les enfants. Ils ont élargi le périmètre autour de la Maison Blanche. En espérant que ça rassure les gouverneurs. Ils sont censés revenir bientôt. Tout va bien, tout. Pardon de vous interrompre, on a un problème. Je viens d'apprendre que l'appareil transportant les réfugiés syriens a atterri à Miami, mais le gouverneur Rivera refuse qu'il descende. Quoi? Les gouverneurs seront là dans 1 heure. Essayez de faire venir Rivera un peu avant les autres. Je m'en occupe. Merci, Emily. McLeish? Exact. Comme vice-président? Ils veulent qu'on lance l'enquête. Jason, il faut faire traîner le processus, le temps d'éclaircir son rôle dans l'affaire. Le contact qui vous a mis sur la piste de la chambre 105, il vous a rappelé? Pas depuis cette nuit-là. Je me charge de faire traîner l'enquête, mais en attendant, on a toujours Nassar sur les bras. Les renseignements de l'armée ont tenté leur chance. Échec total. C'est parce que Nassar est... Il n'a pas fait sauter le Capitole. Alors faites en sorte qu'on l'entende de sa bouche aussi vite que possible. Merci d'avoir trouvé le temps, monsieur le gouverneur. J'ai convié ma femme à cette entrevue pour son expertise en matière de droit des étrangers. Ah oui, j'ai vu le sujet qu'on vous a consacré dimanche sur ABC. Ma mère est tellement fière. Monsieur, il y a 2 jours, vous donniez votre permission pour qu'un avion rempli de réfugiés syriens atterrisse en Floride. Et maintenant... Ça, c'était avant qu'un fou sympathisant de Nassar ne tire sur la Maison-Blanche. Aujourd'hui, j'ai des manifestations aux 4 coins de l'État. Vous savez comme moi que l'attentat sur la Maison-Blanche n'a absolument rien à voir avec les pauvres gens dans cet appareil. Ces réfugiés ne sont pas des extrémistes. Ils viennent chez nous pour leur échapper, au contraire. Sauf votre respect, madame, comment en êtes-vous sûre? Je veux dire, sait-on vraiment qui sont ces gens? Est-on certain qu'ils n'ont aucun lien avec le terrorisme? Pas un seul de ces passagers n'a été épinglé par la sécurité nationale. Chaque nom est passé plusieurs fois au crible de plusieurs fichiers de surveillance. Vous trouverez très peu de nos concitoyens à être à ce point irréprochables. Ils viennent d'un État défaillant. D'un pays plongé dans le chaos. Il est impossible de les filtrer correctement. Et vous ne pouvez garantir qu'aucun d'entre eux n'a l'intention de s'en prendre à nous. Madame, les habitants de la Floride sont effrayés. Monsieur le gouverneur, en 1980, le Congrès a voté le Refugee Act, qui donne pouvoir au gouvernement pour placer des réfugiés dans tout le pays. C'était il y a quoi? 36 ans, monsieur? Les temps ont changé. Et le pays doit également changer au même rythme. Mais changer ne veut pas dire abandonner nos principes pour autant. Si nous ne laissons pas descendre ces migrants de l'appareil... Vous enverrez la garde. Vous m'arrêterez? Ce n'est pas ce que je m'apprêtais à dire. S'il vous plaît, monsieur le gouverneur. Madame Kirkman, je ne suis pas du tout insensible. Je suis moi-même un enfant de parents immigrés. Mais mon devoir est de représenter mes administrés, non pas de leur imposer ce que bon me semble. La réponse est non. Le gouverneur Rivera est un homme raisonnable. Vous trouvez ça raisonnable de maintenir 300 réfugiés confinés dans un appareil? Il est sous la forte pression de ses électeurs. Donnez-lui du temps et il se reprendra, c'est certain. Du temps, on n'en a pas. Il faut faire atterrir cet avion dans un autre état. Oui, monsieur. Monsieur le Président, il faut d'urgence reprendre la main avec les gouverneurs. Emily n'a pas tort. Je vais appeler l'immigration pour voir ce qu'on peut faire. D'accord, merci.
Bonjour, messieurs, dames. Je vous en prie, asseyez-vous. Étant donné les événements d'hier soir, je vous suis vraiment reconnaissant au plus haut point de tous vous revoir ici aujourd'hui. Le travail qui nous attend est d'une importance sans précédent. Il va nous falloir remettre sur pied un congrès et un sénat pour assurer la représentation de chaque citoyen américain dans les 50 États. Veuillez m'excuser, monsieur le président, mais sauf votre respect, nous pouvons passer la journée à discuter des nombreuses tâches qui nous attendent, mais la vérité, c'est que nous ne savons pas avec qui nous en discutons. Nous ne connaissons pas vos positions. Monsieur Minuti, ça fait plaisir de vous revoir. Le président et moi sommes de vieux compagnons de route. C'est un homme de valeur. Mais la plupart de ces gouverneurs ne vous connaissent pas comme moi, monsieur. Je pense que le moment est parfait pour changer ça. Que suggérez-vous? Monsieur le président, votre ami a raison. Si nous devons reconnaître en vous le leader légitime de notre nation, nous avons besoin d'être mis en confiance. Répondez à nos questions, sans exception. Et si nous sommes satisfaits de ce que nous entendons, vous aurez vos candidats au Sénat. Sauf votre respect, madame le gouverneur, je ne suis pas sur le banc d'un tribunal. Vous l'êtes à présent. Il n'y a aucun président dans l'histoire qui s'est prêté à une telle inquisition. Aucun président depuis Lincoln n'a dû justifier sa légitimité. Ça suffit, pas besoin d'une leçon d'histoire. Là, on parle de l'avenir. Si les gouverneurs ne jouent pas le jeu, c'est terminé. Je ne parle pas de mon mandat. Je vous parle du pays tel qu'on le connaît. Émilie, dites aux gouverneurs que je répondrai à tout ce qu'ils veulent. Oui, monsieur. C'est fondamentalement une mauvaise idée, monsieur. Un président n'a pas de compte à rendre aux gouverneurs du pays. Faites comme si je n'étais pas président. Ça a l'air de fonctionner pour les autres, on dirait. Pour la dernière fois, je n'ai pas de nouvelles informations relatives à l'interrogatoire de Majid Nassar. Ça vaut pour son lieu de détention et les éventuels renseignements qu'il a pu fournir ou non, et qui seraient classés secrets. Oui, mademoiselle Jordan. La rumeur veut que Kirkman soit sur le point de perdre le soutien des gouverneurs et donc le Sénat. Un commentaire? Lisa, je ne commente pas les rumeurs. Merci à tous, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci, j'apprécie. Vous alors, vous connaissez votre boulot? Le dernier porte-parole a failli se noyer dans sa transpiration, alors c'est sûr que la barre était basse. Je me trompe peut-être, mais j'y vais. Il s'est passé un truc entre nous hier soir. Un truc? Ces échanges de regards en pleine assemblée. Vous avez senti un truc? Oui, je l'ai senti, mais je suis une grande romantique. J'ai senti quelque chose, en effet. C'est surtout que vous êtes... Journaliste. Et vous êtes porte-parole, alors forcément, vous vous dites que m'inviter un soir s'apparenterait... à une faute professionnelle. Étant donné que répondre à mes questions est votre boulot, autant vous faciliter les choses. Ça vous dirait un verre avec moi ce soir? Il me faut des statistiques sur les placements de migrants dans les États qui en ont accueilli le plus grand nombre. Donc le Texas, la Californie, New Madame York... Kirkman, vous auriez une petite minute? Je vous rejoins tout de suite. Madame, la situation de votre mari avec les gouverneurs est plutôt délicate en ce moment et à mon humble avis, il serait malvenu... Donc vous ne voulez pas que je monte au créneau? Pour résumer, oui, c'est ça. Je n'y tiens pas non plus. Mais il y a, à l'heure qu'il est, 300 réfugiés qu'on prive de droits basiques en matière d'accueil sur notre sol. Ce n'est pas un problème politique, c'est purement humanitaire, Aaron. Sauf votre respect, madame, tout est affaire de politique. Vous me demandez quoi, alors? De me taire bien sagement, c'est ça? Non, je n'ai pas dit ça. Vous le suggérez, c'est normal. Vous faites votre boulot et moi le mien. En tant qu'épouse depuis 17 ans et en tant qu'avocate en droit de l'immigration depuis 22, je compte bien conseiller mon mari sur le sujet. Et s'il y a des retombées politiques négatives, je vous fais confiance pour les gérer. Le prisonnier sera menotté pendant toute l'entrevue. Si nécessaire, des gardiens armés seront en faction juste derrière la porte. C'est l'heure du repas. Votre type devra attendre. Il n'y aura pas de vidéo. Et votre nom n'apparaîtra nulle part. On n'aura qu'une chance. Ne la gâchez pas. Vous en faites pas. On a moins de 24 heures. On amène le prisonnier.
ma baby. Kif halek. Bon, voilà comment ça va se passer. On va vous poser des questions et vous allez y répondre. Plus vite vous le ferez, plus vite on repartira. Si vous ne souhaitez pas nous parler, d'autres arrangements pourront être pris. Regardez-moi. Regardez-moi. J'aimerais d'abord m'assurer que vous connaissez vos droits. Vous avez droit à un avocat. Vous avez le droit de garder le silence. Vous avez droit à un traitement humain, de faire appel. Vous avez le droit de confronter votre accusateur. Mais seulement si vous êtes là, aux États-Unis. Nous avons déjà une demande d'extradition vous concernant, émise par le Pakistan pour attentat à la voiture piégée à Karachi. Et donc, ceci est votre dernière chance de parler assis confortablement, parce qu'au Pakistan, en général, les droits de l'homme sont en option. Il y a 6 ans, des tirs de missiles américains ont rasé des immeubles à l'écart de Barmal, contenant une centaine de civils innocents, dont ma chère femme et nos 2 filles. J'ai passé 7 jours à fouiller les décombres dans l'espoir de retrouver leur corps. J'ai cherché jour et nuit sans rien retrouver. Je n'ai pas pu dormir une seconde cette semaine-là, ni la semaine d'après. Alors si vous croyez me briser, je vous conseille de revoir vos méthodes. Je comprends que vous puissiez vous poser des questions sur moi. Et si j'étais à votre place, j'éprouverais sûrement le même sentiment. En revanche, j'espère qu'une fois que nous aurons terminé, nous pourrons tous ensemble aller de l'avant. Monsieur le Président, vous considérez-vous comme un homme impulsif? Si j'en crois ma femme, non. Alors, si vous n'êtes pas impulsif, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez restructuré le département du logement et du développement urbain quelques semaines après votre nomination en tant que secrétaire? Eh bien, quand on m'a nommé secrétaire, on m'a explicitement demandé d'insuffler au département une nouvelle énergie. Et donc, vous avez renvoyé tous ceux qui ne suivaient pas le mouvement? Le département stagnait. Il me fallait des militants associatifs, des leaders et non des fonctionnaires dociles. Le président Richmond m'avait nommé pour apporter le changement, et je l'ai fait de la manière la plus efficace possible. En parlant de changement, monsieur, pourquoi avoir débarqué le général Cochrane? Est-ce que ce n'était encore qu'un fonctionnaire docile? Le général s'est montré insubordonné. Il avait initié une opération militaire sans mon autorisation. Et le gouverneur Royce? C'est quelqu'un de bien, je le connais, monsieur. C'est bien possible, mais ce que le gouverneur a fait relevait de la sédition. Veuillez m'excuser, Monsieur le Président. Pour être clair, vos collaborateurs au logement étaient incompétents, Cochrane était insubordonné et Royce était séditieux. Peut-être, monsieur, êtes-vous juste menacé par des gens qui ne partagent pas vos vues? On sait tout sur vous. On vous suit depuis un sacré bout de temps. Études en Égypte. Ensuite, vous vendez des systèmes bancaires islamiques en Jordanie. Vous êtes monté dans le train du djihad sur le tard. Les talibans étaient déjà partis au Pakistan. Mais là, vous avez la cote. Al-Sakar a fait tomber le temple de la démocratie. Vous avez accompli ce que personne ne croyait possible. Et ça génère déjà de nouvelles recrues. Une a attaqué la Maison Blanche hier soir. Alors expliquez-moi une chose. Jusqu'à maintenant, Al-Sakar était ce que j'appellerais une sangsue. Vous vous contentiez de rallier des groupes plus importants. En 2013, vous avez revendiqué l'explosion dans la boîte de Rabat alors que c'était signé ACMI en vérité. Vous voulez entendre la vérité? Vous n'avez pas les compétences pour réussir un attentat aussi élaboré que celui du Capitole, n'est-ce pas? Des mines anti-chars avec alphabet cyrillique à l'extérieur. Anneaux de sécurité made in Pakistan. Iran pour ce qui est des goupilles. On m'a déjà servi ces infos. Vous croyez qu'une petite organisation peut réunir ce genre de mines en de telles quantités? C'est nous qui avons réduit votre Capitole en poussière. Et personne d'autre. Pour la défense du président Kirkman, j'aimerais rappeler qu'en l'espace de quelques semaines, et probablement dans les pires de toutes les circonstances, il a non seulement corroboré l'identité du groupe poseur de bombes, mais a aussi chapeauté l'opération qui a mené à la rapide capture de la tête pensante de l'attentat. C'était un bon travail des renseignements et de l'armée, rien d'autre. Peu importe le donneur d'ordre. Et ça ne change pas le fait que le président Kirkman n'a aucune qualification, aucun bilan et aucune véritable expérience. Exactement. Votre rôle est des plus compliqués, personne ne saurait le nier. Pour autant, je ne peux pas m'empêcher de penser que vous êtes président parce que vous étiez le survivant désigné, monsieur. Tout le monde sait ce que ça veut dire ici. Ce n'était pas un honneur, mais une simple formalité. Et la vérité, c'est que notre défunt président ne voulait même plus de vous dans son gouvernement. Alors, si vous n'étiez pas assez bon pour être secrétaire au logement, moi je vous le demande.
Pouvez-vous me dire pourquoi vous devriez être mon président? Je n'en sais rien. Je vous demande pardon? Vous avez peut-être raison. Peut-être ne devrais-je pas être président. On est en train de perdre tout contrôle. Monsieur, il faut retourner vous battre. Me battre comment? Commencez par leur rappeler que vous êtes le président des États-Unis. Le gouverneur Nichols a raison. Je n'étais pas le choix de Richmond. Je n'étais le choix de personne. Il ne voulait de moi ni dans son cabinet, ni au discours de l'État de l'Union. Et c'est pour ça qu'il m'a nommé survivant désigné. Dites-moi que j'ai tort. Il y a 6 semaines maintenant, j'avais du mal à mémoriser votre nom. Je ne savais pas grand-chose sur vous, et franchement, ce que je savais ne m'impressionnait pas. Mais monsieur, je n'ai plus le même point de vue aujourd'hui. L'Iran, Royce, Nassar, et votre discours sur le site du Capitole quand vous avez dit qu'on se relèverait meilleur et plus fort qu'auparavant. Je vous ai cru, moi. Alors, ne laissez pas ces gens-là vous abattre. Je crois sincèrement que vous êtes la dernière chance que ce pays aura. Totalement d'accord. Entrez. Merci. C'est pas le bon moment. Si. Merci, messieurs. Aaron. Merci. Monsieur le Président, Madame. Qu'est-ce qui se passe? Je retourne affronter les gouverneurs. Émilie ne les retiendra pas longtemps. Une des réfugiées syriennes est enceinte de 7 mois et elle a déjà des contractions. On doit convaincre Rivera de la conduire à l'hôpital sur le champ. Le gouverneur Rivera ne répond plus à mes demandes. Ce n'est pas une demande, c'est une urgence. Je comprends très bien, Alex, mais je n'ai rien pour le faire plier. Il faut que tu gères ça seul. D'accord. Vous avez réussi quelque chose qu'on pensait tous impossible. Mais vous avez été négligent. Une de vos bombes n'a pas sauté et un des députés a survécu. Ça doit vous embêter, non? C'est pas net comme boulot. Nous allons le tuer, votre député, et tous ceux qu'on a pu manquer. Vous voulez la mort de McLeish, c'est ça? Je les veux morts jusqu'au dernier. Les poseurs de bombes du Capitole voulaient que McLeish survive. Mais vous l'ignorez parce que vous n'y êtes pour rien. Pourquoi revendiquez-vous l'œuvre d'une autre cellule? Elle a perdu les os prématurément, monsieur le gouverneur. Il faut faire quelque chose. Je vais envoyer un médecin. Si son bébé naît à bord de l'avion, il deviendra légalement citoyen américain. Alors pourquoi ne pas la conduire dans un hôpital pour qu'elle accouche en sécurité? Très bien, c'est d'accord. Et son mari, le père de l'enfant? Oui, également. Merci. Et une fois qu'ils seront descendus, l'avion pourra retourner à Istanbul. Mais pourquoi pas le reste des passagers? Non. La sécurité nationale a contrôlé leurs identités à l'heure qu'il est. Et comme je vous l'ai déjà dit, madame, les habitants de mon État sont effrayés. Et après Bruxelles, Paris, Nice et Washington, ils ont le droit d'être méfiants. Et que faites-vous des millions de réfugiés fuyant la Syrie que l'Europe a accueillis? Qu'ont-ils fait? C'est de la prévention. Madame, pourquoi vous perdez votre temps? Je fais prévenir les parents. Vous n'êtes pour rien dans l'attentat, mais vous le revendiquez parce que les vrais terroristes voulaient garder l'anonymat. Et le seul moyen pour ça était de vous contacter pour vous faire savoir quel type de matériel avait servi afin de convaincre le public que le coup était de vous. Je n'ai plus rien à dire. C'est aussi fini pour nous. Qui appelle le GID? Pour Dina? Ouais, Je vais le faire. ça marche. Quoi? Vous ne saviez pas qu'on savait pour votre deuxième famille? Celle qui n'a pas été tuée? Il mène une vie si agréable à Dubaï. Votre footballeur de fils avec son équipe. Et votre mère qui est si bien suivie pour son diabète. Le problème, voyez-vous, c'est que si on vous envoie au Pakistan, eux aussi seront à bord d'un avion dans 6 heures au départ de Dubaï. Il faudra que maman tente sa chance avec les hôpitaux pakistanais. Ouais. Et puis c'est clair que dans son état, c'est pas top l'avion. Attendez! Il a dit qu'il voulait la même chose. La destruction de l'Amérique. Alors vous l'avez revendiqué, pour qu'on ne cherche pas de leur côté. Comment il s'appelle?
Je n'en sais rien. Comment il s'appelle? Il l'a pas dit. Vous voulez nous faire croire que vous avez accepté ça sans même savoir qui vous a piégé? Vous allez perdre cette famille. Vous allez perdre votre mère. Tout ça pour quelqu'un qui vous a manipulé comme un pauvre idiot. Catalan. Il a dit qu'il s'appelait Catalan. Catalan. Gardien. Si vous le dites à quelqu'un, ils vous tueront aussi. Donnez-lui à manger. Vous m'avez demandé tout à l'heure en quoi j'étais légitimement votre président. C'est une question avec laquelle je me débat chaque jour et chaque nuit depuis que j'ai prêté serment. Et la réponse à laquelle je reviens sans cesse est celle que je vous ai donnée hier soir. Je crois être capable de pouvoir insuffler le changement et promouvoir l'unité. Et jamais auparavant je n'en avais été autant persuadé. L'amour que j'ai pour ce pays et mon désir qu'il survive est sans limite. Mais il est évident que je n'y arriverai pas seul. Et je ne peux encore moins perdre mon temps à me battre contre vous. Nous devons tous ensemble aller de l'avant. Ou je dois donner ma démission. Mesdames et messieurs, le moment est venu pour vous de choisir. À vous de décider de quel côté de l'histoire vous préférez vous tenir quand le soleil rebrillera. Merci. La balle est dans leur camp maintenant. Oui. On sera vite fixé, je pense. De bien belles et profondes paroles, Monsieur le Président. Merci. Mais si vous voulez qu'on soit derrière vous, n'avancez pas seulement vos intentions, mettez-les en œuvre. Je ne demande pas mieux. Alors, commencez par régler la crise en Floride. Ces réfugiés sont emblématiques d'une bien plus vaste question, la menace que fait peser sur notre pays ce genre d'immigration. Donc nous vous demandons de la suspendre, le temps d'écarter tout danger. Suspendre l'immigration provenant d'où? De tous les pays. De tous les pays. Vous comprenez ce que cela implique? On ne parle plus seulement de réfugiés dans ce cas-là. On parle d'étudiants australiens, de scientifiques allemands, d'ingénieurs venant d'Inde. Notre sécurité vaut bien ce sacrifice. Et c'est un avis partagé. Assez pour entraver votre projet de congrès, Monsieur le Président. Qu'est-ce que vous souhaitez le plus? L'immigration ou un congrès? C'est à vous de choisir. La suspension complète de l'immigration. Je ne peux pas croire que vous me demandiez ça. Prenez place. Monsieur le Président, on ne la souhaite pas permanente, juste le temps que les choses se calment. Avez-vous réellement peur de ces quelques réfugiés, au point d'être prêts à laisser vos concitoyens sans représentation au sein du gouvernement? Monsieur, nos administrés ne sont pas rassurés. Il suffit d'un seul mauvais élément. Et cet avion est simplement le microcosme d'un bien plus gros problème. Tous les jours, on franchit nos frontières. Des étrangers affluent en masse de toutes parts et nous devons enrayer ça. On ne reconnaît plus notre pays maintenant. En tout cas, pas depuis que les terroristes ont détruit notre capitale. Dans un souci de clarté. Si je refuse à ces passagers l'entrée sur le territoire, le reste des gouverneurs se mettra derrière moi? Une majorité, Monsieur le Président. Très franchement, personne ne voudra se retrouver sur le bord de la route. S'il y a une fois où j'aurais préféré me tromper, je vous jure que c'est bien celle-là. D'accord, à 100%. Mais vous l'avez entendu, Al-Sakar n'a pas fait sauter le Capitole. Et qui est ce Catalan? On va pas tarder à le savoir. Rien du tout. Comment ça, il n'y a rien? Je vais essayer des orthographes différentes. Aucun résultat. Rien dans tous nos fichiers antiterroristes? On passe à côté de quoi? Il a peut-être menti. Ou peut-être qu'il n'y a pas de Catalan. À moins que Catalan soit plus gros qu'on ne le croit. Peut-être même que vous n'avez pas accès à ces fichiers-là. Il nous reste 14 heures avant de le perdre.
Seth m'a rapporté ce que vous aviez dit au président. C'était vraiment bien, je trouve. Eh oh, Aaron? C'est un compliment que je viens de faire. Oui, désolé. Qu'est-ce que vous lisez? Eh bien, je sais que vous avez demandé au FBI d'enquêter sur McLeish, mais vu que le président a révélé son choix à plusieurs gouverneurs, j'ai voulu prendre les devants. Alors, j'ai contacté mon enquêteur. Celui qui a ressuscité Jeffrey Myers? Oui. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, il est très vice-présidentiable. Tom, Alex, merci, Wyatt. Je vous en prie. Madame? je viens à l'instant de raccrocher avec le gouverneur Bailyn du Missouri. Il dit que l'appareil peut atterrir à Jefferson City et qu'il accueillera la totalité des réfugiés si la Floride ne les veut pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est trop tard. L'avion vient de décoller pour Toronto. La mère, le père et le bébé peuvent rester. Les autres passagers ont dû s'en aller. Sur ordre de qui? Des gouverneurs. Et de moi. J'ai dû transiger pour que la plupart ne claquent pas la porte. Mais je croyais qu'on cherchait tous les deux la même chose. C'était vrai, ça l'est encore. Ils menaçaient de torpiller mon projet de congrès. J'ai été obligé de céder. Tom, ces pauvres gens ont tout abandonné pour venir ici. Ce pays leur avait fait une promesse. Alex, ils s'en vont au Canada. Ils ne retournent pas en Syrie, ils vivront libres et à l'abri du danger. Mais ils auraient pu vivre libres ici. Le gouverneur Bailyn les accueillait généreusement. Dommage qu'ils ne soient pas dans la majorité. Et alors? Il se bornait d'appliquer un des principes américains. Qui sommes-nous sans nos principes? Alex, il n'y avait pas de bon choix. Je sais, tu as dû choisir et tu devras le refaire. Et les choix qui se présenteront ne seront jamais simples, ça ne risque pas de changer. Mais toi, tu changeras. Et moi aussi. Et ça nous affectera. C'était toi et moi contre le reste du monde. J'ai une obligation envers le pays, j'ai accepté ce job. Je ne suis pas en colère contre le président. Je suis simplement très déçue par mon époux. Il faut que j'appelle le gouverneur Bailyn. Monsieur le Président? Dites-moi que ça progresse avec Nassar. Pas vraiment, monsieur. Mais le FBI a encore quelques heures devant lui. Qu'est-ce qu'il y a alors? Le FBI a fait savoir que l'enquête sur McLeish prendrait un peu de temps. Alors j'ai fait faire des petites recherches de mon côté pour éviter toute mauvaise surprise. Et? Eh bien, en fait, tout a l'air parfait, monsieur. Je crois qu'on peut y aller en toute confiance. D'accord, génial. Tout bien réfléchi, j'aimerais faire la connaissance du député McLeish en personne, pas juste sur un dossier. Vous croyez qu'on pourrait le faire venir avec sa femme à la Maison-Blanche pour dîner ce soir? Bien sûr, oui. Je suis sûr qu'on peut arranger ça. Et pour Madame Kirkman? Je vais la prévenir. Merci, passez une bonne soirée. Monsieur? Monsieur le Président, tout va bien? Ça va. Merci. Bonsoir. Ritter. Mike. Ici Tom Kirkman. Oui, monsieur le président, je sais. Comment vous sentez-vous? Chanceux. Et merci pour les calmants. Comment allez-vous? Pour être honnête, ça me fait du bien d'entendre votre voix. Je ne vous remercierai jamais assez. Vous avez pris des risques considérables. J'ai juste fait mon travail. Et c'est un honneur, monsieur. Je vais regarder mes Capitols s'écraser vos Highlanders. Comme remerciement, ça suffira. Ah, Ça ira pour cette fois. Je soutiendrai aussi les Capitals. bonne nuit, monsieur. Reposez-vous bien. Entendu. Oui, c'est évident. Le problème, c'est que ça risque de faire tâche de Lisa, désolé, le briefing a été long et pour être franc, j'ai juste pas une minute à moi. Jamais. Mais il y a une bouteille d'eau gazeuse au premier, si ce verre tient toujours. Ça fait très ado, ça me plaît. Mais, histoire d'en finir avec le boulot avant, je serais pas contre un commentaire. Bien sûr. Sur quoi? Le Congrès, Al-Sakar, les réfugiés? C'est plus personnel comme question. D'accord. J'ai une demi-source qui prétend que Léo Kirkman n'est pas le fils du président.
Atwood. Quoi? Comment ça a pu arriver? Non, on est juste devant. Très bien, on arrive tout de suite. C'est Nassar. Le président Kirkman a promis de rebâtir un gouvernement qui soit au plus près des réalités d'aujourd'hui. Au terme du sommet des gouverneurs, la Maison-Blanche a confirmé que les 50 avaient tous désigné leur candidat au nouveau Sénat et accepté de conduire des élections spéciales pour la Chambre. Tu l'as, ton congrès? Tu es là. La route est encore longue, mais c'est un début. Écoute, pour les réfugiés... Arrête. Je comprends. Tu décevras forcément toujours quelqu'un. C'est le boulot qui veut ça. Ça déçoit énormément un président. J'ai invité les McLeish à dîner ce soir. Je vais lui proposer de devenir vice-président. Je leur dirai que tu ne te sens pas très bien. Mais non. Je serai avec toi. Merci. Évacuez la zone! Confinement de tous les prisonniers dans les cellules! Évacuation de la zone! Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis entré lui donner son plateau. Et je l'ai trouvé comme ça. Ils ont essayé de le réanimer, mais c'était trop tard. There are times when we make history, and there are times when history makes us. Capitol's been attacked. Congress, cabinet, none of them made it. You are now the President of the United States. I do solemnly swear that I will faithfully execute the office of the President of the United States. So help me God. Designated Survivor, Wednesdays 10/9 Central on ABC. Are you ready for what comes next? ABC Sundays. Welcome to the CIA. New season. New secrets. New threats. Get the President and the First Lady out of here. Priyanka Chopra stars. Quantico. Sundays 10/9 Central on ABC.